Celui-ci, eux, ils ont déjà été faits. Où on n'a plus rien au bout, il est complètement pété. Maintenant que ça a été refait, les axes, là je remonte les roulements. Bon, l'endaineur est tout remonté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la remise en état d'un Ratoffaner New Holland 254 qui peut faire à la fois faneuse et endaineur. Donc on l'a acheté à deux avec mon frère et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour toutes les étapes. Ici on peut voir qu'il manque tout l'arbre avec les galets, les doigts et ainsi de suite qu'il y a tout dessus. Parce qu'on est en train de tout les démonter pour nettoyer déjà toute la partie intérieure et aussi toute cette partie là à l'intérieur où il y en a qui sont abîmés, cassés, qui sont pas graissés. Donc on démonte tout pour tout remettre à propre et que tout fonctionne correctement. Sur celui-ci, eux, ils ont déjà été faits. Là, il en manque deux, parce qu'il y en a deux où il y a un galet qu'on peut voir ici. Il y en a un où il n'y avait plus de galet complètement, il restait que le roulement, et l'autre était complètement cassé. Donc on les a pas remontés pour pouvoir acheter des galets. Sur celui-ci, il y en a un où il y avait complètement plus cette pièce là, elle est complètement fendue, et un autre où on n'a plus de galet du tout, il reste que l'axe, et l'axe est complètement mort, donc on va devoir refaire cette pièce là et refaire le bout d'axe, parce que c'est une seule et même pièce et ça coûte 250 € à peu près à en racheter une, donc ça coûtera moins cher de refaire ça. Comme je disais juste avant, regardez, comme là il y en a un où il reste plus que le roulement. La bague intérieure du roulement, il ne reste plus le reste du roulement. Parce que en bon état, je veux dire en état normal, ça donne ça à peu près. Là, j'ai enlevé, il y avait ce roulement là qui était dans lui, qui était tout défoncé, donc on l'a enlevé. Et lui, où il ne restait plus que le roulement et il n'y avait plus la partie en caoutchouc dessus. Comme là, on en a deux autres. Lui, où on n'a plus rien au bout, il est complètement pété. Et lui où le roulement a pété mais a bouffé tout l'axe au bout, donc obligé de refaire toute cette partie là, la partie de l'axe. Et là on va refaire la pièce entière qui est ici. Donc là, ceux qu'on a déjà tout démonté, nettoyé, on va commencer à les remonter au fur et à mesure, tant que mon frère il finisse de nettoyer les autres. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Bon, comme je vous ai montré juste avant, j'ai refait faire les embouts ici. Donc voilà, comme ça. Et celui où il manquait toute cette partie-là qui était cassée, elle était en fait aussi, bon, elle est plus épaisse, mais les dimensions sont respectées entre la longueur ici et là. Et après, par rapport à cette, je veux dire, à ces endroits-là, ça a été respecté. Parce qu'on voit qu'ici, le tube ressort pour être soudé, et là, il a été soudé par l'intérieur. Ensuite, j'avais recommandé des doigts avec des déroulements. Donc là, ça... Donc il n'y a pas la même couleur, côté droit et côté gauche c'est pas la même couleur, mais bon, je les ai trouvés à 5-6 fois moins cher que les originaux. Donc ça va, c'était des adaptables, donc ça allait parfaitement. Et là, les roulements. Des roulements qui sont adaptables aussi, que j'ai commandé. Tout ça, ça vient de AgriExpert, donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que ça passe à ce niveau-là. Donc on va voir. Donc le roulement déjà rentre parfaitement. Il y a un léger jeu. Ce qu'il fallait, c'est ce qui est écrit sur les docs techniques. Donc parfait. On est nickel pour ça. Il n'y aura plus qu'à les monter et remonter les bras.
Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redressé cet axe-là, parce qu'il était tordu, pour pouvoir en fait le replier, parce que quand il est déplié sur la route, et ben ça fait un sacré déport sur le côté. Donc en fait, pour le replier, ben on l'a remis droit pour pouvoir passer l'axe qui va aller de ce trou-là à ce trou-là. Donc comme je disais, là j'ai remis l'axe ici comme ça, et qui permet en fait d'éviter que ça tombe sur la route. Ensuite, je sais plus si j'en avais parlé, mais ici on a changé plusieurs graisseurs qui étaient complètement manquants ou d'autres cassés, donc on les a changés. Il y en avait 7 ou 8 à changer au total. J'ai remarqué lors du montage, j'avais oublié de vous montrer toute cette partie-là. En fait, on est venu démonter tous les arbres ici, en enlevant cette partie-là avec il y avait plusieurs rondelles, clavettes et tout, ainsi de suite, pour pouvoir tout bien nettoyer, tout bien regraisser. Donc j'ai oublié de vous filmer cette partie-là, donc je vous explique aussi ce qu'on avait fait en plus. Ici, à cet endroit, il manque des bagues en plastique. Là, on peut en voir qu'il en reste une qui est à moitié mangée. Donc en fait, ce qui fait qu'on a un gros de fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en redessiner sur l'ordinateur et les réimprimer en 3D chez moi pour pouvoir les en remettre de chaque côté. Il y a aussi un capuchon ici qui est complètement pété, que je vais refaire en impression 3D. De l'autre côté, on voit qu'il n'est pas abîmé du tout. Là, il y en a un qui est complètement exposé, donc lui, je vais le refaire aussi au passage. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. J'ai refait les entretoises en imprimante 3D, donc on va déjà voir si elles sont dessus. Donc là, parfait. Merde, hop. Elles sont entre les deux pièces. I make a fool of myself, so tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't. Il reste un léger jeu, mais déjà ça diminuera le jeu. Après les pièces en imprimante 3D vont me coûter 1 € à les refaire en matière, donc ça va. Et ça tourne bien. Parfait. Si un jour il y en a une qui vient à casser, je la referai un peu plus épaisse pour pouvoir combler le petit jeu qu'il y a, parce que j'avais voulu laisser du jeu mais j'en ai trop laissé finalement. Mais bon, après c'est une petite pièce que j'ai fait moi, donc si je la refais, ça me coûtera rien. Une fois maintenant que ça a été refait, les axes, là je remonte les roulements et il m'en reste un deuxième là que j'ai repeint parce que j'ai dû refaire toute la pièce, et après ce sera bon. C'est tout bon, l'endaineur est tout remonté. Je vais voir avec les galets, lui j'ai remis un peu de peinture parce qu'il n'y avait plus de peinture vu que la pièce a été refaite complète pour éviter que ça rouille. On voit les galets qui ont tous été remis, ainsi de suite. Il y en a qui sont encore un peu abîmés, mais pour ce qu'on a à faire, ça ferait l'affaire. Donc là c'est bon, il est tout fini de remonter, donc j'ai accroché derrière le tracteur pour pouvoir l'essayer. On a déjà fané avec, donc tout marche, et c'est pour vous montrer comment on met en place les deux modes en faneuse et en endaineur. Donc pour le mettre en mode faneuse, c'est avec cette barre là, on va venir avec la vis là-bas, incliner toute cette partie là, on va venir incliner, et après on va venir jouer un peu avec le relevage pour pas que toutes les dents ici viennent frotter au sol. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Donc j'avais déjà à peu près réglé avec le relevage. Donc là après, je vérifie ici, en faisant tourner, si ça vient frotter ou pas le sol. Et ensuite là, ça vient passer entre comme une faneuse normale, et on vient endainer. Je vais le mettre en route pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Là je l'ai fait tourner au ralenti parce que ça sert à rien de le faire tourner à fond. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite pour venir le mettre en endaineur, donc je vais réutiliser cette barre là pour revenir mettre toute cette partie là à l'horizontale. Et ensuite tous ces arbres, je vais venir les faire passer dans ce logement où il y a les galets, on voit qu'ils sont déjà tournés dessus. Et après une fois qu'on les a mis dedans, et ben avec
avec la barre, on vient écarter toute cette partie-là pour pouvoir venir emmener. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. J'ai oublié de vous montrer. Et ensuite ça, on vient visser, dévisser, en fait ça vient se prendre sur le tube où on retrouve des petites cannures comme là. En fait ça vient se visser sur le tube et le maintenir en place pour éviter que en fait, tout l'effort soit repris sur cette barre et que ça puisse travailler correctement. Donc là déjà il est mis en place, maintenant il ne reste plus qu'à tourner tous les arbres. Donc là pour tourner les arbres, ici on a une petite manette. Quand on vient la prendre, ça vient désenclencher cette partie là et après on vient tourner et mettre le galet au fond dans le canal, un peu dans le logement. On vient le mettre dans le logement et ensuite on va faire ça avec tous. Donc une fois qu'ils sont tous enlevés, on peut voir qu'ils se mettent comme pour un endaineur. Donc si je fais tourner à la main, on voit que là ils avancent et après dès qu'ils arrivent au niveau de l'andain, ils se relèvent comme ici. Ils se relèvent et après ils viennent redescendre pour ramasser le fond. Je le mets en route et je vous montre. Donc là je les mets en route et là on est en mode en bas. Là on voit bien, ça se relève et quand c'est dans le canal on le voit bien. Est-ce que vous voyez correctement? Et là pour le réglage on va venir principalement jouer avec le relevage et la barre ici pour pouvoir le régler à la bonne hauteur pour éviter que les dents ramassent de la terre et qu'on vienne ramasser juste le foin. Je viens de me rendre compte que je venais juste d'en oublier, juste avant ce que je vous ai montré, j'en ai oublié de le mettre dedans. Bon ça pose pas de souci, mais c'est juste que quand ça va arriver sur l'andin, au lieu que tout le bras vienne se relever, ça va jeter le foin. Mais vu que c'était pour vous montrer ça, ça pose pas de problème. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les foins.